Merci, Monsieur le Président. En ce moment même, aux Invalides, se met en place la cérémonie en hommage au caporal-chef Maxime Blasco. Comment donc ne pas être par la pensée autour de tous ces soldats, autour de toutes les familles qui ont perdu un être cher, autour de ces frères d'armes et de tous ceux qui se sont engagés au service de la France, au service de la paix, ici en France ou à l'extérieur. Dans ce contexte, Madame la ministre des Armées, l'annonce de la réorganisation de la force Barkhane est perçue comme un désengagement de la France au Sahel. Le président de la République a dit lui-même que nous n'avions pas vocation à rester au Sahel. Le Mali est en train de négocier avec des forces russes privées, dit le groupe Wagner, pour assurer dans l'avenir sa sécurité. Alors, dans ces conditions, Madame la ministre, j'ai deux questions à vous poser. D'abord, si les négociations avec les Russes et le Mali aboutissent par un accord, qu'allons-nous faire? Que la France va-t-elle faire en réaction à cet accord? Et puis, parallèlement, une autre question. Qu'avez-vous tiré comme enseignement, comme conclusion de notre départ précipité d'Afghanistan ainsi que celui de nos alliés des États-Unis d'Amérique? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Armées, Madame Florence Parly. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, tout d'abord, permettez-moi de m'associer à l'hommage que le Sénat vient de rendre au sergent Maxime Blasco, mort pour la France. Vous l'avez rappelé, un hommage national lui sera rendu par la nation tout entière cet après-midi. Alors, vous rappelez que je me suis rendue au Mali récemment, et au cours de ce voyage, j'ai pu non seulement rencontrer nos militaires engagés sur le terrain et leur dire toute ma reconnaissance et ma fierté, mais j'ai aussi pu rencontrer le ministre de la Défense du gouvernement de transition malien, dans un contexte où, en effet, circulent des rumeurs, voire des informations selon lesquelles le gouvernement de transition aurait l'intention de contracter avec une société de mercenaires. Alors, j'ai eu l'occasion de dire très clairement et très directement au ministre malien ce que la France pensait de Wagner et ce qu'elle pensait des mercenaires d'une manière générale. Je lui ai dit aussi ce que la communauté internationale en pensait. Et je le redis ici, devant la représentation nationale, si le Mali engage un partenariat avec des mercenaires, le Mali s'isolera, il perdra le soutien de la communauté internationale, qui est pourtant très engagée au Mali, il abandonnera des pans entiers de sa souveraineté, et il suffit de regarder ce qui se passe en République centrafricaine aujourd'hui, et loin de diversifier ses partenariats, le Mali s'enfermera au contraire dans un tête-à-tête avec une société de mercenaires. Alors pour nous, les choses sont claires. Il n'est pas possible de cohabiter avec des mercenaires. Et dans ce contexte, les propos du Premier ministre du gouvernement malien tenu à l'Assemblée générale de l'ONU samedi dernier sont inacceptables, car accuser la France d'abandonner le Mali au lendemain de la mort d'un de nos soldats, c'est proprement indécent. Monsieur Joyandet. Merci pour votre réponse claire, Madame la ministre. Je m'associe à vos commentaires sur les déclarations, évidemment, du Premier ministre du Mali, mais je voudrais vraiment insister sur le fait que la nation entière est aujourd'hui en communion avec ses soldats, et nous le savons, beaucoup sont morts pour notre liberté et celle des générations futures. Souvenons-nous d'eux. Faisons en sorte, Madame la ministre, qu'ils ne soient pas morts pour rien. Et c'est un peu le sentiment que j'ai en regardant ce qui s'est passé en Afghanistan. Quel gâchis! Et donc, la bande du Sahel, le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, mais la bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté.
Et vraiment, ne partons pas du Sahel. Nous avons vocation à y rester. C'est de notre avenir. C'est notre avenir qui est en question. Merci. La parole est à notre collègue Olivier Cigolotti.